Bonjour, quel bonheur de t'accueillir à ce moment de cœur à cœur autour de l'évangile du jour, ici avec l'Angélus. Prends un instant pour te poser, pour ouvrir ton cœur, car aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans un passage où l'incroyable rencontre le quotidien. Te sens-tu parfois dépassé par des situations qui t'échappent totalement? As-tu déjà ressenti ce vertige, cette inquiétude de ne pas comprendre ce que Dieu prépare dans ta vie? Cet évangile vient répondre à cette soif de sens et à ce besoin d'être rassuré quand tout semble incertain. Aujourd'hui, le thème qui s'invite à notre table, c'est la présence fidèle de Dieu au cœur de nos imprévus. Matthieu nous raconte la naissance de Jésus, mais aussi l'histoire d'un homme, Joseph, bouleversé dans ses projets, inquiet et plongé dans le doute. Peut-être toi aussi, tu te retrouves dans cette position. Un chemin qui bascule, un rêve qui paraît inaccessible, ou une peur qui t'empêche d'avancer. Ce texte, c'est une invitation à accueillir la surprise de Dieu dans ta vie. Même quand tout semble s'effondrer, le lien avec l'évangile du jour est simple et puissant. Dieu n'est pas un spectateur lointain, il est Emmanuel, Dieu avec nous, dans nos luttes, nos incompréhensions, nos nuits d'insomnie. Ce récit de Matthieu vient nous rappeler que, lorsque l'on croit que tout est perdu ou que nos plans sont ruinés, Dieu écrit des histoires bien plus grandes que les nôtres, avec une tendresse infinie. Lecture de l'Évangile, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 23. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Remets-toi dans le contexte de la vie de Jésus. Dès le commencement, sa venue bouscule les logiques humaines. Marie, une jeune femme promise, se retrouve enceinte de façon inexplicable. Joseph, juste et bon, vacille dans son projet de vie. Et pourtant, c'est précisément là, dans ce désarroi, que la promesse de Dieu se réalise. Emmanuel, Dieu avec nous, descend dans l'ordinaire, dans la fragilité, pour y semer l'espérance. Peut-être, aujourd'hui, tu te reconnais en Joseph. Tu portes une inquiétude qui te mine. Tu redoutes le regard des autres. Tu hésites à prendre une décision difficile. Mais la parole de Dieu n'est pas silencieuse face à tes angoisses. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, Jésus te dit : « Ne t'inquiète donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu se révèle fidèle, même quand tu ne comprends pas tout. La force de ce passage, c'est qu'il nous rappelle que, dans la tempête, tu n'es jamais seul. Le nom Emmanuel n'est pas qu'un beau mot, c'est une réalité à vivre. Dieu marche avec toi, même dans l'incertitude. Quand l'inattendu frappe, tu as le droit d'avoir peur, de douter. Mais tu peux aussi faire le choix de croire que Dieu prépare, dans le secret, une œuvre de salut, même à travers ce qui te dépasse. La présence de Dieu soulage ton cœur, comme le dit Psaume chapitre 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alors comment, concrètement, peux-tu accueillir cette présence et cette paix dans ta vie ? Commence par déposer devant Dieu tes inquiétudes, tes projets bouleversés, dans la prière et la confiance. Ne garde pas tes questions pour toi. Partage-les à celui qui te connaît parfaitement. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, Paul t'encourage ainsi : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'invite à faire ce pas. Chaque fois que le doute, la peur ou la confusion t'assaillent, souviens-toi que Dieu est avec toi. Prends le temps, même quelques instants, pour lui ouvrir ce qui te trouble, et laisse-le te rejoindre, te parler, te rassurer au plus profond de ton cœur. Prenons un temps maintenant pour prier ensemble. Seigneur, notre Père, comme Joseph, je me présente devant toi avec mes questions, mes peurs et mes plans parfois bouleversés. Merci, parce que tu es le Dieu qui surprend, le Dieu qui s'approche dans mon quotidien et fait germer l'impossible. Tu n'es pas loin, indifférent à ma confusion, mais tu viens me rassurer, me parler, me porter quand je chancelle. Merci pour cette promesse extraordinaire. Emmanuel, Dieu avec moi, même dans l'incertitude. Je te confie mes inquiétudes, mes projets inachevés, mes rêves ébranlés. Dans mes nuits d'insomnie et mes jours d'incertitude, viens déposer ta paix, celle qui surpasse toute intelligence. Aide-moi à écouter ta voix au milieu du bruit de mes pensées et du tumulte de mes émotions. Donne-moi le courage d'accueillir ta volonté, même quand elle me dépasse ou me fait peur. Seigneur, apprends-moi à faire confiance, à m'abandonner entre tes mains comme Joseph l'a fait. Renouvelle ma foi pour que je puisse marcher, pas à pas, certain que tu construis une histoire de salut dans ma vie. Je veux être attentif à ton appel, à tes signes, à ta présence qui éclaire mes nuits. Fais de moi un témoin de ton amour, même dans la simplicité de mes jours. Merci pour ta fidélité inébranlable. Merci d'être toujours avec moi. Peu importe ce que j'affronte, remplis mon cœur de cette assurance profonde. Jamais je ne suis seul, jamais tu ne m'abandonnes. Que la joie de savoir que Jésus est venu pour moi, pour sauver, pour transformer, m'habite chaque jour. Je veux te louer pour ta bonté et ta tendresse inlassable. Donne-moi d'oser dire oui à ta présence, de t'accueillir dans mes fragilités. Que ton Esprit Saint me guide et me fortifie quand je doute. Que je puisse chaque jour avancer dans la confiance et la paix. Inonde mon cœur de ta lumière. Chasse mes peurs. Renouvelle mon espérance. Je proclame ta victoire sur tout ce qui me retient ou m'effraie. Père, viens aujourd'hui toucher chacun de mes frères et sœurs qui écoutent cette parole. Relève-les, rassure-les, aime-les comme tu l'as fait pour Joseph et Marie. Que chacun de nous découvre la beauté de ta proximité et la puissance de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.